أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue dans la vidéo bonus consacrée, Inch'Allah, à la gestion mentale. Hein? La gestion mentale, c'est quoi? Je vais vous expliquer rapidement. Donc là, vous venez d'apprendre Suratul Fatiha. D'accord? On sait lire Suratul Fatiha. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre petit cerveau? Notre petit cerveau qui est là. Cette image-là, je l'ai trouvée très bien pour refléter ce qui se passe dans notre tête. C'est que notre petit cerveau nous emmène dans des endroits. C'est lui qui décide. Il dit, moi, je vais aller là-bas. Je vais faire comme ça. Donc, selon que vous soyez de nature visuelle, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Toutes les règles et toutes les lettres que vous venez d'apprendre, elles s'affiche à vos yeux comme ça, comme un flash. Et puis, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit de manière, on dit dispersée, parce que ça veut dire il va dans tous les sens. Ça veut dire tellement qu'il voit tout devant lui, qu'il sait plus où donner de la tête. C'est le cas de le dire. Et si on est une personne auditive, ce qui est mon cas, ben qu'est-ce qui se passe? Dans notre tête, on entend les lettres. Par exemple, on va entendre le bas, on va entendre le sin. Par exemple, on va voir la règle de prolongement, on va entendre règle de prolongement, on va entendre les choses. Et non, on n'est pas fou. On entend des voix, mais on n'est pas fou. D'accord? On n'est pas fou parce que c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. C'est comme ici, on voit des choses, mais non, on n'est pas fou. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Et contrairement les personnes auditives, contrairement aux personnes visuelles, qu'est-ce qui se passe? C'est que elles réagissent de manière asynchrone, c'est-à-dire elles vont traiter les informations les unes après les autres. D'accord? Par exemple, ils vont lire le bas, après ils vont lire le sin, après ils vont lire le mim, après ils vont voir le alif, après etc. Et là, ils vont peut-être voir le mot en entier bismi, mais il sera peut-être à l'envers. Peut-être ils vont voir le mim avant le sin ou des choses comme ça. D'une manière générale, ils voient l'image, mais comment ils interprètent l'image, c'est pas la même chose que ici, parce que ici, ils interprètent l'image on va dire, de l'image ou le son d'une manière linéaire. Et là, ça va plus être d'une manière verticale. Donc vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour gérer ça? Pour les deux, ici et là, la méthodologie c'est la même. C'est le principe de ce que j'appelle moi le principe du tamiseur de farine. Le tamiseur de farine, pourquoi? Parce que t'as un sac plein de farine. Je sais pas, il y a 25 kilos de farine. Hein? T'as besoin, toi, de 150-200 grammes pour faire tes crêpes. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fixes l'objectif. Avant même d'aller vers le sac, tu te fixes l'objectif, tu te dis, bon, j'ai besoin de 200 grammes. Donc tu vas prendre une balance pour peser. Donc, sur les 25 kilos qu'il y a dans ton sac, tu vas juste prendre 200 grammes de quoi faire tes crêpes. D'accord? Ben ici, c'est de la lecture, c'est pareil. Tu vois? La langue arabe, t'as 28 lettres. Pour lire un mot, peut-être tu vas avoir besoin de 3 lettres. Pour lire une sourate, peut-être même, il y a des sourates, vous allez voir, malgré leur longueur, elles prennent pas beaucoup de lettres. Vous voyez? Donc, on va apprendre les règles de lecture, parce qu'on n'a pas le choix. On va les appliquer, pour bien les comprendre. On va éduquer notre cerveau. Lui, là, on va lui dire, toi, là, avec tes jambes, là, toi, je vais te couper tes jambes, parce que tes jambes, c'est pas toi qui m'emmène vers là où j'ai envie d'aller, mais c'est moi qui vais te dire comment tu m'emmènes où je vais aller. Et vous verrez que ceux qui arrivent à ça, ils vont passer beaucoup de temps peut-être pour y arriver, mais ce sont eux qui vont aller très loin et très vite. Et c'est comme ça. On répète les opérations autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire ici, voilà, j'apprends les lettres, je les applique, j'apprends la méthodologie. Donc là, si on prend la méthode par rapport à nous, qu'est-ce qui se passe? On ouvre le Coran, Tajwid de Médine en langue arabe. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici? Nous, on va dire à notre cerveau, lui, il vient, donc on lui dit, écoute, là, tu vois 2 pages,
eh ben, tu vas te concentrer sur la première ligne. Même mieux, tu vas te concentrer sur le mot. Là. Ba, sin, mim. D'accord? Là, je prends le bas, je vais mettre la kasra, ça fait i. Je prends le soukoun, je prends le sin, je vais mettre le soukoun, je lis le soukoun, hop. S, là, le mim, le i, bismi. D'accord? Et cette étape-là, je la fais pour ce mot-là. Je la fais pour le deuxième mot, je la fais pour le troisième mot, je la fais pour le quatrième mot, et ainsi de suite. C'est ce qui s'appelle le principe du focus, comme dans l'appareil photo. T'as envie de prendre la photo de ton enfant, ou là de quelqu'un, ou là d'un arbre, ou là. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Autour de toi, c'est grand, c'est immense. Mais toi, tu te focuses, tu zoomes sur la partie qui t'intéresse. Et ça, faut apprendre à le faire. Quelle que soit la nature de ton cerveau. Quel que soit ton cerveau. Tu vois? De ça, faut que tu apprennes à aller vers ça. D'accord? Une fois que tu as fait le focus vers ça, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Ça veut dire que ton cerveau, tu lui as coupé les jambes. Tu lui as dit, écoute, voilà comment tu vas fonctionner. Et lui, une fois qu'il a acquis la méthode, eh ben, il va la répéter autant de fois que nécessaire pour chaque étape. Je vais zoomer sur Bismi, je vais zoomer sur Allahi, je vais zoomer sur Ar-Rahmani, je vais zoomer sur Ar-Rahimi, etc. Et je te conseille, pour toi qui débutes dans la lecture, ce que tu fais, par exemple là, un petit conseil, tu vois, parce que ça peut servir. Prends une feuille de papier blanche, tu vois, ou une règle, et tu te focuses, tu vois. Là, tu positionnes ta règle là, ici, tac, tu caches en dessous, après tu descends, tac, après tu descends, tac, après tu descends. Moi, ce que je faisais quand je l'ai lu là en 4 ans, le Coran, c'était une feuille de papier blanche que je pliais en deux. D'ailleurs, elle me servait de marque-page. Vous voyez, ça peut servir aussi pour les deux, c'est que je faisais mon focus là-dessus. Après, je faisais mon focus là-dessus, 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 là-dessus. Tu vois? Donc j'avais ma feuille pour couper en deux et j'avais un post-it que je positionnais. Par exemple, quand j'arrivais là, mon post-it, je le mettais là. Tu vois? Tac, et je fermais le Coran. Donc tu vas éduquer ton cerveau et tu vas avancer tranquillement. Inch'Allah, c'est ce qu'il faut. J'espère que ce petit bonus vous fera du bien et que vous allez un peu plus avancer. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut vous faire accompagner pour savoir quelle nature de cerveau vous êtes, parce que vous pouvez pas le deviner seul. Seul, vous allez avoir des idées et en fait, dans la réalité, ça sera peut-être pas ça. Même c'est fortement probable que ce ne soit pas comme ça. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين